Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour expliquer ce qu'est l'interférence contextuelle. Comment ce phénomène s'explique et ce qu'il implique. C'est un concept très intéressant qui peut notamment être utilisé dans de nombreux sujets d'écrit 2. Déjà, on va commencer par différencier la pratique bloquée de la pratique aléatoire et de la pratique en série. La pratique bloquée, c'est quand vous répétez le même geste, la même habileté afin de performer ou d'apprendre. Avant de passer à une autre habileté, vous répétez à de multiples reprises la première habileté. La pratique en série, c'est quand vous apprenez deux habiletés motrices différentes en les exécutant l'une après l'autre. Et la pratique aléatoire, c'est quand vous apprenez deux habiletés motrices différentes en les exécutant de manière totalement aléatoire. Je vous donne un exemple en tennis. Vous devez apprendre le coup droit et le revers. Si vous êtes en pratique bloquée, vous allez vous entraîner par exemple en répétant 10 coups droits, puis 10 revers, puis 10 coups droits, puis 10 revers, etc. Si vous êtes en pratique en série, vous allez vous entraîner en alternant coup droit, revers, coup droit, revers, etc. Et si vous êtes en pratique aléatoire, comme en match, vous ne savez pas de quel côté la balle arrivera au prochain coup, c'est totalement aléatoire. L'interférence contextuelle est élevée voire très élevée en pratique aléatoire ou en pratique en série, mais elle est très faible en pratique bloquée. L'interférence contextuelle apparaît quand les répétitions d'une habileté sont entrecoupées par les répétitions d'une autre habileté. Plus cet entrecoupement est régulier, plus l'interférence contextuelle est importante. Si je fais 10 coups droits avant de passer au revers, j'aurai une interférence contextuelle plus faible que si je fais 2 coups droits avant de passer au revers. Mais de manière générale, vous pouvez retenir que pratique bloquée est synonyme d'interférence contextuelle faible, alors que pratique aléatoire est synonyme d'interférence contextuelle élevée. Maintenant, on va voir ce que l'interférence contextuelle implique en termes d'apprentissage moteur et de performance. On va voir pourquoi ce phénomène est si intéressant. En 1979, dans une première étude sur le sujet, Shea et Morgan ont démontré qu'une interférence contextuelle élevée était négative pour la performance immédiate, mais hautement positive à l'apprentissage. Parallèlement, une interférence contextuelle faible permettrait d'améliorer les performances immédiates, mais serait négative à l'apprentissage, c'est-à-dire à la performance à long terme. Ce phénomène a été vérifié dans de nombreuses études après celle de Shea et Morgan. Comment s'explique ce phénomène ? Ce phénomène a été expliqué par Lee et McGill en 1983 avec l'hypothèse de l'oubli. L'idée est que le fait d'entrecouper les répétitions d'une habileté par les répétitions d'une autre habileté motrice permettrait un oubli inconscient du schéma moteur et donc une reconstruction inconsciente du schéma moteur à chaque nouvel essai. Cet oubli serait à l'origine d'une performance moindre, mais il serait aussi à l'origine d'un cycle de construction, déconstruction, reconstruction du schéma moteur qui serait hautement favorable à l'apprentissage. Parallèlement, en cas de pratique bloquée, le schéma moteur est stocké dans la mémoire à court terme et réutilisé à chaque essai. Cela facilite le contrôle moteur et la performance, mais l'absence d'oubli et du cycle de construction-reconstruction du schéma moteur serait à l'origine d'un apprentissage moins efficace. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis possible. Je ferai d'autres vidéos sur ce phénomène d'interférence contextuelle. Il y a vraiment plein de choses à dire et plein d'opportunités d'utilisation dans les concours de PS. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner une première vision globale de ce phénomène. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.